3 focus pour améliorer un spermogramme. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste, micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et je suis cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de spermogramme et de 3 focus pour l'améliorer. Nous allons donc parler de 3 focus assez peu connus. Le premier sera de limiter l'oxydation. Le second focus sera de rechercher les signes d'infection au niveau du sperme et de traiter une éventuelle infection. Et le troisième focus sera d'améliorer la qualité du liquide sperminal. Commençons par l'oxydation. Je pense que vous le savez, peut-être pas, les spermatozoïdes sont très sensibles à l'oxydation, puisqu'en fait la plupart des cellules de notre corps sont des cellules grasses, elles sont constituées d'une membrane, enfin avec en tout cas une membrane graisseuse, et les graisses sont de façon générale très sensibles à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et donc pour préserver un spermogramme et pour améliorer un spermogramme, le focus clé, c'est vraiment la gestion de l'oxydation. Donc pour gérer correctement une oxydation, il va falloir favoriser un mode de vie beaucoup moins oxydatif, c'est-à-dire d'éviter par exemple une activité physique ultra intensive, démesurée, d'éviter des attitudes oxydatives telles que la consommation d'alcool fort, le tabagisme, l'exposition à des molécules toxiques qui vont justement augmenter la production de molécules oxydantes. Et en parallèle, il faudra dans l'alimentation amener une quantité importante d'antioxydants. Le deuxième focus, et celui-là, je suis sûre que vous n'y avez peut-être pas pensé ou on ne vous a peut-être pas informé là-dessus, mais c'est de rechercher au niveau du spermogramme des signes d'infection et de régler une infection du sperme s'il y en a une. Alors dans le spermogramme, souvent on regarde la quantité de spermatozoïdes, la typicité, la mobilité, mais on va assez rarement relever des éléments tels que la présence d'agglutinat, la présence de globules blancs, de leucocytes ou encore la présence de bactéries comme des uréaplasma ou d'autres types de bactéries. Ainsi, regardez dans les spermogrammes si vous avez ces éléments-là. S'il existe des éléments tels que ceux-ci, cela indique qu'il y a probablement une infection. Et s'il y a une infection au niveau du liquide sperminal et du sperme, c'est pas si grave que ça. La plupart des infections sont relativement bénignes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on ne les traite pas. Mais imaginez que ce liquide sperminal qui va justement entrer au niveau de l'utérus va créer des réactions immunitaires s'il est contaminé et risque d'entraver justement les phénomènes d'implantation. Donc souvent on n'y pense pas, mais s'il y a des signes d'infection, même si l'infection est bénigne, il va falloir la traiter. Alors je vous conseille de la traiter plutôt avec des compléments alimentaires, des choses naturelles pour justement ne pas créer de résistance au niveau des bactéries qui seraient justement dans le liquide sperminal. Donc de traiter cette infection de façon naturelle, mais de la traiter de manière à favoriser justement l'implantation et à maintenir une meilleure qualité au niveau du spermogramme. Le troisième focus sera de favoriser un liquide sperminal de qualité. Donc quand on parle de liquide sperminal, c'est le liquide qui constitue en fait le sperme et dans lequel vivent les spermatozoïdes et duquel se nourrissent en fait les spermatozoïdes. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a eu pas mal d'études sur la composition du liquide sperminal et la qualité d'un spermogramme. De toute évidence, plus le liquide sperminal est qualitatif, et plus les spermatozoïdes vont être en forme. Et en fait, ce qui compte dans le liquide sperminal, c'est principalement l'équilibre des graisses. On sait que pour avoir un liquide sperminal de meilleure qualité, il faut un apport très important en graisses de qualité, notamment en oméga 3, et il va falloir fortement limiter l'apport en graisses saturées. Donc probablement qu'il y a un petit équilibrage à faire dans l'alimentation, avec beaucoup plus d'oméga 3, moins de graisses saturées, afin de favoriser un liquide sperminal fluide dans lesquels les spermatozoïdes peuvent se mouvoir et avoir une excellente mobilité. Et dis-moi Virginie, est-ce que le stress a un effet sur la qualité des spermatozoïdes? Alors le stress a un effet effectivement sur la qualité des spermatozoïdes. Il a un effet d'ailleurs qui est étudié scientifiquement puisque quand on est stressé, en fait on s'oxyde beaucoup plus. Je vous parlais dans le premier focus de l'oxydation. Eh bien un stress permanent, c'est pas forcément un stress aigu qui va avoir un impact, hein, c'est plutôt un stress permanent, le stress qu'on ressent tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Le stress chronique en fait. Le stress chronique va créer
de l'oxydation et va donc altérer la qualité effectivement des spermatozoïdes. Et ce stress peut aussi aller créer des carences. Une des carences très importantes associées au stress, c'est la carence en zinc. Et le zinc est un micronutriment essentiel pour la qualité des spermatozoïdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.